Monsieur le ministre, nous nous sommes réjouis de la décision du gouvernement de prolonger le secours occasionnel de solidarité, baptisé SOS, mis en place en 2020 pour soutenir nos compatriotes établis à l'étranger. Cependant, comme l'a souligné la dernière Assemblée des Français de l'étranger, seulement 4,7 millions d'euros sur les 50 millions alloués ont été versés. La résolution adoptée la semaine dernière à l'unanimité par l'AFE sur ce sujet comprend des pistes qui permettraient à votre administration de concrétiser votre volontarisme en matière sociale. J'espère que ces préconisations seront suivies, car si des efforts ont été consentis pour repenser les modalités d'affectation du SOS, force est de constater que le résultat est décevant. Ce n'est pas le cas du Liban, où la France est au rendez-vous. Des efforts complémentaires significatifs y ont été apportés en matière d'aide sociale et de soutien aux organisations de bienfaisance. Lors de mes échanges avec les élus des Français du Liban, Jean-Louis Mingui, Gassam Ayoub et Charles Canaan ont salué les efforts du gouvernement dont nos compatriotes les plus démunis ont besoin et loué l'action du consul général pour les mettre en œuvre. Ils décrivent un pays où la population lutte au quotidien pour sa survie. À la crise socio-économique s'ajoute une crise sanitaire très aiguë. Des coupures d'électricité de plusieurs heures par jour, un réseau de télécommunications obsolète, les routes coupées par des barrages et bien sûr une corruption à tous les étages de l'État libanais. La faim apparaît. Des supermarchés commencent à être dévalisés. La situation du Liban est critique. Le patriarche Raï réclame une conférence internationale parrainée par les Nations Unies pour régler la crise libanaise. Il souhaite que l'armée libanaise soit la seule force chargée de défendre le Liban et a appelé les Libanais à ne pas se taire face aux armes illégales. Bien évidemment, le Hezbollah, seul parti libanais à posséder encore une puissante branche militaire pour lutter contre Israël, s'oppose à cette démarche. Le patriarche plaide pour la neutralité de l'État libanais vis-à-vis des conflits régionaux. Un concept qui devra être introduit dans la constitution du pays grâce à la conférence internationale qu'il appelle de ses vœux. Monsieur le ministre, l'honneur de la France a été sauvé un jour par un général. Celui du Liban pourrait bien l'être par un cardinal. Est-ce que la France va s'engager pour faire prospérer la proposition du patriarche Raï ?